Soyez les bienvenus sur la chaîne de Déborah. Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les géants se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous sommes au pied de notre Père et il y a des choses à nous dire. Mais avant de commencer, on va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voici devant toi. Nous te supplions, parle à nous. Nous nous disposons à tes pieds, Seigneur. Envoie-nous, utilise-nous pour ce que tu veux faire sur la terre. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Et quand je disais, nous sommes sur la chaîne de Déborah, lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. N'oubliez pas de vous inscrire, like et partager pour que les autres femmes puissent être bénies. Que Dieu vous bénisse encore. J'ai un message aujourd'hui de mobilisation. Dieu m'a mis quelque chose à cœur pour nous partager parce que le temps est vraiment grave. Et c'est le thème aujourd'hui, qu'as-tu à la maison? Et c'est tiré de 2 Rois 4 et à 7. Quand j'ai dit, c'est un message de mobilisation. Et de ce texte, on va tirer les points qui vont nous aider. Dans ce cas, je lis 2 Rois 4 et à 7. Et le thème est, qu'as-tu à la maison? Une femme dans des femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien à la maison, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta. Elle alla se rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qu'il restera. Alléluia. Dans ce cas, c'est le thème. C'est là-bas on a tiré, qu'as-tu à la maison? C'est verset 2 où Élisée lui a dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et c'est là on a tiré le thème. Dans ce cas, la situation, c'est que cette femme se trouve dans cette situation qui avait besoin d'une intervention de Dieu. Mais Dieu va utiliser ce qu'elle a déjà pour pouvoir faire ce miracle. Et aujourd'hui, de quelle maison on parle? C'est vrai qu'à la maison, dans le texte, c'est une maison de physique, sa maison, sa famille. Mais pour nous, aujourd'hui, la maison, quand on parle, quand tu es à la maison, c'est notre vie, notre appel, notre vision, le but pour lequel nous sommes créés. Dieu nous a créés avec un but bien précis. Et Dieu est en train de nous poser cette question, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que je t'ai déjà donné? Qu'as-tu en tes mains? Je t'ai déjà donné un appel, je t'ai donné une vision, je t'ai donné un but pour lequel je t'ai créé. Qu'as-tu à la maison? Et si pour regarder 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et qui vous ne vous appartient point à vous-même. Dans ce cas, nous sommes en train de parler de notre vie, notre maison, notre vie. Qu'as-tu à la maison? Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit, ne savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a en nous? On a le Saint-Esprit, on a la présence de Dieu. Et si on va aussi de Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenez-vous sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la journée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce cas, si
Tu es déjà accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Et tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu réalises que la maison qu'on parle ici, c'est ton temple, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, c'est ta vie et tu es rempli de cet esprit parce que Dieu ne t'a rempli pour que tu seras ses témoins. Dans ce cas, quand tu es à la maison, c'est cet appel afin que tu deviennes témoin de Jésus. Quand tu es à la maison, c'est un appel que Dieu t'envoie, que tu seras ta porte-parole, que tu seras ses mains, ses pieds, que tu ailles là où Jésus-Christ veut partir, là où les choses que Jésus-Christ veut faire, il fait à travers de toi quand tu es à la maison. Donc, ce qu'on va tirer de la vie de cette femme pour tirer cette leçon. Premier, soyez conscient de l'urgence. Cette femme était consciente de l'urgence. La Bible nous a dit que si on retourne dans verset 1, une femme dont des femmes, des fils des prophètes crièrent à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esprits. Cette femme était consciente de l'urgence. Elle ne pouvait pas dire, ah, tu sais, je n'ai pas pu peut-être avoir l'homme de Dieu, peut-être la semaine prochaine, ah, peut-être l'année prochaine. Non, il y avait une urgence. Le créancier venait pour prendre ses enfants. Et maman, jeune fille, il y a une urgence. Que le ciel m'envoie pour vous dire, il y a une urgence comme cette femme. L'ennemi qui est le créancier est venu pour prendre nos enfants, pour prendre notre foyer, pour prendre nos sociétés, pour prendre notre vie, notre église. C'est ça. Dans ce cas, il faut qu'on soit conscient de l'urgence. Parce que cette femme était consciente. C'était pas un temps, même si Élisée était occupée. Elle ne pouvait pas dire, ah, tu sais, quand même, j'ai essayé, hein, mais l'homme de Dieu était occupé. Non. Parce que pourquoi? Le créancier était en route. Elle ne pouvait pas dire que l'année prochaine. Elle ne peut pas dire que l'année dans 10 ans. Elle ne peut pas dire dans 20 ans. Non. Et elle était consciente de l'urgence. C'est la même chose, servante de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu es conscient de l'urgence? Ici, on va dans Apocalypse 12, verset 17. Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il faut qu'on soit conscient de l'urgence. L'ennemi de l'Apocalypse 12, verset 17 nous dit que le dragon fut irrité, qu'il est irrité, il est tellement irrité contre la femme et il s'en alla maintenant pour faire guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent le commandement de Dieu. Est-ce que tu gardes le commandement de Dieu? Dans ce cas, réalise que l'ennemi est irrité contre toi. Est-ce que tu veux vivre pour le Seigneur? Sache que l'ennemi est irrité contre toi. Est-ce que tu veux faire l'œuvre de Dieu? Réalise que l'ennemi veut irriter contre toi. Est-ce que tu veux fonder un foyer où Jésus-Christ sera le centre? Sache que l'ennemi est irrité contre toi. Est-ce que tu es en train de faire le ministère selon le voie de Dieu? Sache que l'ennemi est irrité contre toi. Est-ce que ton mari est en train de faire le ministère comme Dieu le veut? Sachez que maman, que l'ennemi est irrité contre vous. Et l'ennemi, comme cette femme, le créancier qui est notre ennemi, est en train de venir. Pourquoi il venait? Il dit, il est venu pour prendre mes 2 enfants et on fait l'esclave. C'est ça l'ennemi cherche. Il veut faire l'église esclave. Il veut faire nos enfants son esclaves. Il veut faire nos maris ses esclaves. Il veut faire nos foyers ses esclaves. Il veut faire nos communautés ses esclaves. Où aujourd'hui, il y a la dépression, il y a la débauche, il y a les choses. C'est ça l'ennemi. Mais est-ce qu'on va être conscient de l'urgence? Et aussi, on voit Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient pas que de dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, ce qu'on voit que le travail de l'ennemi, c'était même chose comme ce créancier qui venait pour dérober de cette femme, de ses 2 enfants pour les faire en esclaves. C'est la même chose. Mais ce qui est bon dans Jean 10, 10, on a déjà quelqu'un qui a déjà payé le prix. Jésus-Christ. Cette femme, elle n'avait pas l'argent pour payer, son mari est mort sans payer ses dettes. Mais on a Jésus-Christ son sang est déjà versé. Et son sang est déjà versé, il a déjà versé, et il a déjà payé pour l'humanité. Tout ce qu'il attend de nous,
que tu ailles les informer, donner la bonne nouvelle, que quelqu'un est déjà mort pour toi, quelqu'un est déjà souffert, dans ce cas, tu n'as pas besoin de souffrir, quelqu'un est déjà mort, dans ce cas, tu n'as pas besoin de faire tous des rites dans la religion là tu te trouves pour pouvoir chercher la voie pour plaire à Dieu. Non, quelqu'un est déjà mort pour toi. Et si on voit Jean 9, verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dans ce cas, première fois, soyez conscient de l'urgence. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Et tu entends de dire demain. Le temps que tu entends de dire demain, sachez que son ministère, parce que tu n'arrives pas de manifester, la Bible dit, l'humanité, la terre tout entière a attendu à des désirs, la manifestation des fils de Dieu. Donc, sachant qu'ils attendent. Et quand tu entends de dire demain, les âmes en train de mourir sans Jésus-Christ. Le temps que tu entends de dire, mais ce groupe que Dieu t'a dit de commencer, tu dis, mais on est combien? Mais le temps que tu entends de dire demain, après demain, Dieu, il faut que je fasse le commerce. Tu entends de donner des excuses. Tu n'es pas conscient de l'urgence. Sache que l'ennemi, lui, il rôde comme un lion rugissant. Lui, il n'attend pas. Dans ce cas, comme cette créancier était venu, la femme était consciente de l'urgence. Dieu m'envoie pour mobiliser les femmes, pour dire, soyez conscients de l'urgence. Maman, c'est le temps de se lever pour prier pour ton foyer. Maman, c'est le temps de se lever pour crier à Dieu, pour tes enfants. Ne laisse pas que le créancier vienne et prend tes enfants et les fait les esclaves. Ne laisse pas que le créancier vienne et prend ton mari et le fait les esclaves. Ne laisse pas que le créancier vienne, qui est Satan, qui est l'ennemi de notre âme, vienne pour prendre l'esclave, l'église de Dieu. Pourquoi? Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ, son sang est déjà versé. Et première chose, on doit être conscient de l'urgence. Deuxième chose, crier à Dieu en priant. On dit, qu'as-tu dans la maison? Quel est le ministère que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que Dieu t'a dit de nourrir les veuves? Est-ce que Dieu a dit de soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit, lève-toi, donne-moi 30 minutes de ton temps pour prier pour ton pasteur? Est-ce que Dieu t'a dit, lève-toi, tiens la brèche, intercède pour ses enfants? Il dit, la femme, elle était consciente, pas seulement elle était consciente de l'urgence du temps, mais elle aussi, elle a crié. Rien n'a pas empêché la femme à crier. Elle a dit, verset 1, il dit, une femme dans des femmes, des filles, des prophètes, pria à Élisée en disant, Élisée là, c'était le type de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, nous tous, on a accès libre à Jésus-Christ. On a accès libre au trône de la gloire. Jésus-Christ est payé pour nous. Il est mort. Dans ce cas, nous tous, on doit crier. Maman, quelle est la chose que l'ennemi menace dans ta vie? Est-ce que c'est ton foyer? Crie à l'Éternel en priant. Est-ce que c'est tes enfants que l'ennemi a déjà peut-être fait des esclaves? Crie à l'Éternel, c'est pas trop tard. Crie à l'Éternel. Est-ce que c'est ton église? Toi-même, tu es là, tu vois que ça va pas à l'église. Crie à l'Éternel en priant. Est-ce que c'est ton pasteur? Tu sais qu'au début, le pasteur prêchait la parole de Dieu, mais maintenant, c'est plus. Crie à l'Éternel, crier à Dieu en priant. Comme cette femme, elle n'a pas laissé garder la bouche fermée. La Bible dit, elle a crié à l'Éternel. Elle n'a pas dit, Élisée, peut-être, je suis sûre que peut-être l'homme de Dieu a été entouré avec beaucoup de gens. Elle voulait qu'Élisée entende ce qu'elle entend de dire. Dans ce cas, elle n'a pas venu pour faire, Élisée, tu sais. Non, elle a crié à l'Élisée. Et si on va dans Ésaïe 32, verset 9 et verset 15, mais j'encourage tout le monde de lire verset 32, 9 à 15. Il dit, femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix, fille indolente, prêtez oreille à ma parole. C'est un appel à mobilisation, un appel à la prière. Et quand on va dans verset 15, pourquoi on doit se lever? Pourquoi on ne doit pas se taire? C'est ce qu'on veut. Il dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu en eau sur nous et que les déserts se changent en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. C'est ça Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on crie pour 1 heure, 2 heures, pour 2 jours, pour 3 jours. Des choses ont commencé à changer et on laisse. Non.
Maman, Dieu nous appelle. Criez à Dieu en priant jusqu'à Ésaïe 32, verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Avec tout ce qui se passe, l'ennemi est en train de menacer l'Église. C'est comme si l'Église n'a plus la voix, l'influence et les choses que l'Église primitive avait. Maintenant, Dieu nous appelle, nous les femmes, de l'écouter, de nous lever, d'être conscients du temps que nous sommes et qu'on crie d'en haut jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu dans nos cieux et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme un forêt. C'est ça Dieu attend de nous. Dans ce cas, car tu es à la maison, quel est le ministère que Dieu t'a dit de faire? Quel est le travail? Est-ce que c'est le travail? C'est de rester à côté de ton mari? Est-ce que le travail, c'est de préparer ses enfants à la manière que tu demain, comme Samuel, comme Dieu aura besoin d'un prophète pour remplacer Élie? Anne a bien positionné Samuel. Peut-être c'est ça que Dieu attend de toi, maman. D'abord, tu vas être conscient de l'urgence, conscient soyez conscient de l'urgence. C'est pas le temps d'être indifférent. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, c'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui pour commencer là tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, de commencer. Et maintenant, quand tu es conscient de l'urgence, tu dois crier en priant. Ce n'est pas les prières calmes. Ce n'est pas les prières de 1 heure. Ce n'est pas les prières de 2 heures. Si tu jeûnais 1 heure et une journée, maintenant tu jeûnes 2 jours. Et si tu priais 1 heure, tu pries 2 heures. Si tu priais fais des jeûnes d'une journée, tu fais maintenant 2 jours. C'est le temps de crier à Dieu en priant. Parce que pourquoi? Lui-même, il dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu en nous. Il faut répondre. Il faut changer des déserts il faut les changer en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. C'est ça. Première chose, il faut qu'on soit conscient de l'urgence. Deuxième, crier à Dieu en priant. Troisième, aller chercher les vases vides. La femme, si elle avait resté chez elle, les vases vides n'allaient pas venir. Non, Dieu ne nous a pas dit de rester dans les 4 murs de l'église. Non, maman, là où tu dois te placer au marché, regardez, il y a des vases vides, des voisins qui vont avec toi. C'est vrai, peut-être le commerce marche pour eux, mais est-ce que tu as demandé où allaient les âmes? Les âmes, elles sont en train de partir. Si la mort les trouve aujourd'hui, elles vont. Jeune fille qui est à l'université, peut-être tu es en train de voir l'autre enfant. Lui, il a tout et tu es en train de regarder très bien, mais tu n'as pas regardé ses âmes. Où cette camarade, s'il meurt aujourd'hui, où il va? Toi, tu es sauvé. Non, Dieu dit, allez chercher les vases vides. Et verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Maman, des prostituées sont là. Ils nous attendent. Les vases vides, c'est les vases vides. Elles n'ont pas de vie. Elles ont besoin que quelqu'un verse la vie de Jésus-Christ en haut. Elles sont vides parce qu'elles n'ont pas encore croisé la personne qui donne la vie. C'est à cause de ça, comme Élisée a donné une instruction à cette femme, Dieu a dit, dans Matthieu 28, verset 19, je suis dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, il nous a dit, allez, comme Élisée a donné à cette femme, allez chercher des vases vides, allez, va demander au dehors des vases, chez tes voisins, des vases vides et non demande pas un petit homme. Dieu nous appelle. Il y a du travail à faire. Il y a des vases vides qui passent autour de nous, dans nos quartiers, dans notre famille même, dans nos boulots. Là où tu travailles, tu n'es pas là seulement pour faire de l'argent. Ton premier travail, c'est pour les âmes. Bon, Daniel n'a pas oublié pourquoi il était là. Il était là pour amener les rois et la nation Babylone pour connaître le vrai Dieu. Esther, elle voulait oublier, mais comme Mardochée était venu la rappeler, qui sait, peut-être c'est un temps comme celui
ici, quand tu es là. Maman, tu n'es pas là. Dieu t'a pas béni, Dieu t'a pas établi pour des choses terrestres. Dieu t'a établi pour des choses éternelles, pour ceux qui sont des âmes. Allez, faites de toutes des nations. Là où tu es, commence avec tes enfants. Faites des nations. C'est les nations qui sont dans ton foyer. Des enfants, là, ce sont des nations. La Bible a dit à Rebecca, c'est deux nations qui sont dans ton ventre. Dans ce cas, maman, les enfants que tu vois, ne les vois pas ordinaires. Ce sont des nations. Peut-être c'est des futurs Samuel qui est dans chez toi. Peut-être c'est des futurs Esther qui est chez toi. Prenez le temps de les éduquer. Ne faut pas entendre de courir à faire commerce ici, augmenter le temps au boulot pour tu oublies des enfants. Non, des nations sont là. Commencez dans ton foyer. Ton mari, c'est une nation. Aide-le à accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. Tes voisinages, c'est des nations. La famille élargie, c'est des nations. Là où tu fais commerce, c'est les nations. Là où tu travailles, c'est les nations. Jeune fille, là où tu vas à l'école, c'est des nations qui sont là. Et tu dois les toucher. Tu dois aller les chercher. Parce que toi, tu as en toi la vie éternelle. Tu as en toi l'huile qui coule. Comme cette femme a versé l'huile et ces vases qui étaient vides sont devenus des vases remplis, des vases utiles. C'est comme ça Dieu attend de toi d'aller vers cette vase vide afin que, parce que Dieu va leur donner la vie. Et si on voit Actes et verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, souvenez-vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, juste aux extrémités de la terre. Servant de Dieu, peut-être Dieu entend d'appeler ton mari dans un village reculé. Et tu dis, non, on ne peut pas partir là-bas. On ne peut pas partir là-bas. Et si on va là-bas, quand des enfants ne peuvent pas avoir de bonnes éducations, si on va là-bas, comment on va faire pour avoir des soutiens? Dieu, il est au courant que tu es enfant, tu t'as donné des enfants. Il est au courant que vous devez manger avant de dire à ton mari. Maman, c'est le temps que tu encourages ton mari. C'est pas le temps que tu décourages ton mari pour dire non, non, reste en pleine ville. Non, il y a des jouets à ton mari pour aller chercher les vases vides. Parce que ces vases vides vont devenir des vases pleins de vie qui vont être utiles pour le Seigneur. Dans ce cas, maman, quand tu es à la maison, qu'as-tu en toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ne sois pas comme cette personne de parabole. Que Dieu a donné un talent. Il est parti la cacher. La Bible dit, il a dit à Dieu que je sais que tu es maître Dieu. Est-ce que tu es en train de considérer Dieu comme un Dieu Dieu? Un Dieu qui ne peut pas prendre soin de ses enfants. David a dit, j'étais jeune, maintenant j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu de juste abandonné, ni sa postérité maudit sa père. Est-ce que tu entends de dire que Dieu est un Dieu Dieu? Et tu entends de fructifier ce qu'il t'a donné. Le petit, on dit, ne regarde pas celui qui a 5. Regarde ce que tu as, même si c'est un que Dieu t'a donné. La Bible dit, fructifier ça. C'est quand Dieu, tu es fidèle dans les petits, que Dieu va te donner les grandes choses. Dieu nous a appris ça quand on a commencé le ministère. Ah, Seigneur, Dieu nous avait donné des grandes visions, mais tout ce qu'on faisait, c'était petit. Ah, parfois, on marche sur le soleil bruyante de Ambaz. On va on se trouve dans une petite église, 5, 6 personnes. Dieu dit non, c'est quand vous êtes fidèles dans les petits, que je vais vous confier des grandes choses. N'attends pas que le groupe soit grand avant de faire l'œuvre de Dieu. N'attends pas que l'église soit grand, maman, avant de se donner. Non, les 2 femmes que tu as, les 3 femmes que tu as, instruis-les dans le Seigneur. Et Dieu va les utiliser pour faire des grandes choses. Première chose, maman, qu'as-tu en toi? Qu'as-tu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quel don que Dieu t'a donné? Oh, soyez conscients de l'urgence. Deuxième, priez à Dieu en priant. Troisième, allez chercher les vases vides. Et quatrième, utilisez le peu que vous avez. Élisée lui dit, que puis-je te faire pour toi? Dis-moi car tu es à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Maman, ne minimise pas que tu as. Il y a des femmes qui ont dit, ah, moi, je n'ai pas fait de grandes études. Moi, je ne sais pas parler bien le français. Si c'est le Lingala, tu sais parler, utilise le Lingala. Si c'est le EV, tu sais parler, utilise le EV. Car tu as la maison, utilise le peu que vous avez. Est-ce que Dieu, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question pour dire que Dieu lui a dit de faire un orphelinat et elle attend, elle veut faire mais elle n'a pas de moyens. Je lui ai dit, servante de Dieu, si tu sais Dieu, il t'a dit, c'est vrai, il montre toujours la vision grande. Il t'a dit que tu vas te envoyer les moyens pour faire cette grande orphelinat.
mais il va t'envoyer une petite orpheline dans ton voisinage. Et la fille là va venir chez toi le jour que la nourriture n'est pas beaucoup. Parce que Dieu veut voir si tu vas utiliser le peu que tu as. Si ce jour-là, quand la fille va venir, tu dis, ah non, tu sais, franchement, je veux aider, mais je n'ai pas assez. Sache que cet orphelinat que Dieu t'a dit de construire, il ne peut pas te donner. Mais si le jour que la fille est là, tu prends le petit que tu as, tu casses, tu donnes à cette petite, Dieu voit que tu es fidèle. L'argent va venir de gauche à droite et tu vas construire cet orphelinat. Utilise le peu que vous avez. Et si on va encore, il dit, alors elle le quitta. Elle ferma, verset 5, la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Et lui, il s'arrêta. Servante de Dieu, peut-être toi, tu as commencé. Dieu te dit, tu verses, et maintenant tu as arrêté. Sachez que tu arrêtes de chercher des vases vides. L'huile aussi s'arrêter. La grâce que Dieu a mise sur toi, ça va s'arrêter, ça va diminuer. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui gaspille. La Bible a dit, dès qu'on a dit que les vases ont fini, elles s'arrêtent. Est-ce que c'est les offenses qui fait que tu as dit que, je chante plus. C'est parce que je chante. Ma servante de Dieu, tu ne chantes pas pour le pasteur, tu ne chantes pas pour maman pasteur, tu ne chantes pas même pour les responsables de chorale, tu chantes pour le Seigneur. Dans ce cas, si tu dis, je ne chante plus parce qu'on ne m'a pas mis lead vocal, on ne m'a pas mis devant, tu ne chantes plus, sache que cette onction va commencer à diminuer, à diminuer, à diminuer. Mais c'est plus qu'on utilise le peu que Dieu nous donne, qu'on est fidèle dans les petits, que Dieu nous donne encore d'autres choses. Il y avait quelque chose qui m'avait arrivé. Il y avait quelqu'un qu'on avait invité, vraiment, qui m'a frustrée. Et j'étais fâchée, j'ai dit non. Parce que surtout le temps que cette personne nous visitait, j'avais fait des sacrifices. Et cette personne a dit des choses qui m'ont blessée. Et j'ai dit non, je ne fais plus, je ne vois pas au-delà. Et un jour, Dieu m'a appelé, il dit, attendez, si tu dis que tu vas arrêter de faire mon œuvre, cette hospitalité, cette don de hospitalité que j'ai mis en toi, tu vas arrêter. Si tu arrêtes, c'est ta bénédiction que tu as bloquée. La personne, lui, il a dit pour lui, est-ce que tu as fait même pour la personne? Depuis ce jour, c'est vrai que j'étais fâchée. À un temps, mais je me suis ressaisie, j'ai demandé pardon à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis prête. Maintenant que j'ai fait, je ne fais pas pour la personne, j'ai fait à Dieu. Dans ce cas, si la personne dit des commentaires ça dit, ça ne pique plus comme ça piquait avant. Et je réalise que personne ne laisse pas quelqu'un t'arrête de décourage de faire ce que Dieu te dit de faire. Femme de pasteur, tu dis que l'église ne t'apprécie pas. Tu dis, ok, maman, tu vas laver les mains. Non, maman, tu fais pour Dieu, tu ne fais pas ni pour ton mari, ni pour la dénomination, ni pour l'église. Tu fais pour Dieu. N'arrête pas, parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. N'arrête pas ta bénédiction parce que Dieu t'a mis des dons à toi. Qui as-tu à la maison? Utilise-le. Le peu que tu as, utilise ça pour le Seigneur. Et si on continue, Somme 80, verset 10. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu a dit, tout ce que Dieu nous attend, c'est qu'on soit disponible. Utilise le peu que tu as. Sois disponible pour Dieu. Si on te dit, fais ça, ne regarde pas ni à gauche ni à droite. J'ai réalisé que ce que tu sèmes, tu récolteras. Si tu sèmes pour les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tu te disposes. Tu ne regardes pas ton titre. Dieu, ce que tu sèmes, toi-même, tu vas partir quelque part. Dieu va te donner. Dans ce cas, c'est le seul message que Dieu m'a mis donc quand tu dans la maison. Quel don que Dieu t'a donné, quelle bénédiction que Dieu t'a donné. Dieu t'a béni pour être une source de bénédiction. Et Dieu maintenant te dit, première chose, sois consciente de l'urgence. Il y a une urgence. Pourquoi? Parce que le créancier est venu pour prendre tes enfants, le foyer, l'église, les choses de Dieu. Et Dieu t'a positionné. Dieu t'a déjà béni pour que tu sois utile pour lui. Deuxième, crie à Dieu en priant. Troisième, allez chercher les vases vides. Et quatrième, utilise le peu que vous avez. Et vraiment, c'est ça qui va m'amener à mobiliser les femmes. On a un projet. Déborah, lève-toi à lancer un projet de Timothée 2.2.
C'est-à-dire, il a dit, est-ce que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner d'autres aussi à d'autres. Maman, je suis venue pour te lancer ce projet de Timothée 2, que toi, tu vas demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi dans les 6 mois à venir. Envoie-moi, ça commence aujourd'hui. Envoie-moi des personnes qui n'est pas encore converties. Ou peut-être les filles qui sont converties, mais elles ne grandissent pas dans le Seigneur comme il faut. Envoie-les moi, Seigneur. Envoie vers moi que je puisse les aider. C'est que grandir, d'être une femme bien assise. Moi, c'est les femmes, les mamans que j'ai croisées en Côte d'Ivoire qui m'ont appris comment c'est la prière. Elles ne m'ont pas enseigné comme ça, mais les vies, j'avais vu que les mamans là, elles rentrent dans les vies de prière, des choses changent. C'est comme ça elles m'ont bâti. Et voir que Dieu m'utilise maintenant pour bénir les nations. Maman, tu peux être utile. Prends une fille dans les 6 mois pour dire, je vais t'aider, je vais m'investir en toi, je vais te bénir, afin qu'au Seigneur, cette personne, on puisse faire grandir les filles, des jeunes filles, des femmes qui vont être des servantes de Dieu, qui vont être des Déborah, qui vont être des Déborah qui vont se lever, afin que les Jaël se manifestent. Et pour finir, je veux parler à un peuple spécial. Tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, on ne peut pas être fait si on n'a pas auparavant accepté Jésus-Christ. Si on retourne sur 2 Rois 4, verset 1, le premier verset, une femme donne des femmes des fils des prophètes. Dans ce cas, elle avait une alliance. Elle était femme d'un fils d'un prophète. Elle était aussi, et faisait partie aussi du camp de Dieu. Dans ce cas, ce peuple spécial, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, peut-être tu vas à l'église. Tu es en train de faire des choses d'une manière religieuse pour que tu plaies à Dieu, essaye de faire des cérémonies. Ah non, Jésus-Christ a tout payé. Il t'aime tant. Il a tout payé. Comme l'histoire, cette femme, son fils, son mari est mort, laissé des dettes. Non, Jésus-Christ a tout payé. Et si on retourne dans le livre de... Si on retourne dans Jean 10, 10, il dit, le volet ne vient que de dérober, égaucher et détruire. Mais moi, le moi là-bas, c'est Jésus-Christ. Je suis venu afin que le bébé ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est ça, Jésus-Christ. Il a tout payé. Dans ce cas, Dieu m'envoie pour te donner cette invitation, pour dire qu'il y a quelqu'un qui t'a tant aimé, qu'il a donné le meilleur de lui-même, son fils unique. Et ce fils unique est venu. Lui aussi, il a donné le meilleur de lui-même, sa vie. Il est mort à cause de toi. Et il t'étend la main à travers de moi. Il dit, venez à moi. Vous tous qui vous chargez, je vais vous donner le repos. La Bible dit, si tu crois de ton cœur, crois seulement. C'est tellement simple. Tu n'as pas besoin de faire encore des gymnastiques, des œuvres. Parce que pourquoi il a tout payé? Il dit, si tu crois de ton cœur, que lui, il est le seul Fils de Dieu. C'est seulement par lui. C'est pas Jésus et une autre. Seulement par lui que tu seras sauvé. Dis si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche et tu l'acceptes, il dit que tu seras sauvé. Dans ce cas, nous ne sommes pas une église. C'est comment, lève-toi, fais partie de ces missions évangéliques, le Sycomore. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes une agence missionnaire, mais on peut vous connecter avec une église, on peut vous donner des premiers soins avant de vous connecter à une église. Dans ce cas, tu peux scanner le nouveau converti, ça va vous emmener sur nos sites www.sycomore.org et là, vous remplissez les fiches. On a aussi un cadeau pour toi, c'est un livre électronique gratuit, Expérience d'or, écrit par le docteur Victor Calépé. Et dans ce cas, et là, on va vous connecter avec une église. Là où tu es parti du monde, on va vous connecter avec une église qui prêche la parole de Dieu. Dans ce cas, tu peux scanner ou tu peux partir directement sur le site, remplir la fiche et nous dit que c'est à travers de Déborah, lève-toi, que je puisse, j'ai entendu la parole et je me suis convertie et ce livre va t'aider à grandir, on va vous connecter. Dans ce cas, que Dieu vous bénisse. C'est le message de mobilisation que Dieu m'a donné aujourd'hui pour nous.
Et je vais prier maintenant, surtout prier d'abord pour ceux qui se sont convertis et je vais prier pour nous. Dans ce cas, si tu veux accepter Jésus-Christ maintenant, fais cette prière avec moi. Vous dites, Seigneur Jésus, je réalise que je suis pécheur. Je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. J'accepte comme mon sauveur et je t'accepte comme mon Seigneur. Règne en moi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour vous et maintenant je vais prier pour nous tous. Dieu de miséricorde et de grâce, je veux te confier, papa, tes enfants qui venaient juste de t'accepter. Je les présente spécialement en tes mains. La Bible dit, le seul fois que la Bible dit qu'il a un jour au ciel, c'est quand un non converti s'est converti. Nous les présentons en tes mains. Saint-Esprit, là où ils sont, touche les cœurs, que tu continues de les enseigner, continue de les diriger. Dirige-les, papa, dans une église qui prêche la parole de Dieu, afin qu'ils puissent grandir. Ouais, Fada et Seigneur, les personnes qui vont être utiles en tes mains. Maintenant, je prie au papa, pour nous tous, de Déborah, papa. Tu dis, c'est un message de mobilisation. Nous tous, tu nous as donné quelque chose. On a reçu de toi quelque chose. Aide-nous, papa, d'être conscients du temps. Comme cette femme. Aide-nous, papa, de nous lever dans la prière. Aide-nous, papa, d'aller chercher des vases vides et de utiliser le peu que tu as, afin qu'au Seigneur, dans les 6 mois à venir, on peut, papa, présenter des disciples qui sont les photocopies de Jésus-Christ à toi, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu continues de nous aider. Nous ne pouvons pas faire ça par nos propres forces. À cause de ça, nous avons besoin de toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mois prochain par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de vous inscrire, like et de partager pour que les autres femmes puissent être bénies. Soyez bénis.